Mon père, il est jamais venu une fois chez moi, ma mère non plus. J'ai pas compris. Mais quand ils ont besoin de moi, c'est les premiers à m'appeler. Oui, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Donc des purs... Je vous jure que venir ma famille, c'est des égoïstes. Mais après, moi, je le disais pas parce que je me disais, bah, moi, j'ai une famille, genre. Je m'en fous, je leur donne et tout. Moi, j'ai une famille. Mais en fait, maintenant, j'en ai rien à foutre. Vous êtes des malades, en fait. Moi aussi, demain, je peux me marier. Non, mais les filles, franchement, les filles là, qui subissent la même chose, ne vous dites pas ça. Demain aussi, vous allez grandir, vous allez avoir une famille. Donc, non. Vous devez pas vous dire, ah oui, je vais tout donner, etc. et tout, juste pour qu'on me respecte, juste pour que ma famille reste avec moi, etc. Pas du tout. Pas du tout. Je vous jure, pas du tout. Moi, j'étais une meuf hyper surveillée, etc. et tout. Je pouvais rien faire, j'avais le droit de rien faire. Genre, vraiment, alors que je faisais rien. J'étais grave une meuf, genre, tranquille et tout. Je faisais rien. En plus, j'étais vraiment une meuf bien de ouf, tu vois. Et ma soeur, elle faisait des gars, elle faisait tout. Il lui disait rien. Genre, ma soeur était avec un mec qui était en couple, était avec un français, même pas un peu musulman. Ils ont rien dit, ils ont rien fait. Tout est ok pour elle, parce que elle, c'est elle, hein. On a le droit. Moi, j'avais le droit de rien faire. Et c'est pour ça, genre, maintenant, moi, je fais ce que je veux. Genre, vraiment, personne n'a rien à me dire. Moi, personne va venir s'asseoir à ma table et va me dire, fais pas ci, fais pas ça. Moi, j'ai fait mon argent toute seule. J'ai galéré toute seule. Mon père m'a jamais donné 1 euro. Ma mère non plus m'a jamais donné 1 euro. Même quand ils avaient l'occasion de me donner, ils m'ont jamais donné. Ils donnent à mes frères et sœurs et moi, ils m'ont jamais rien donné. Donc, en fait, non. Genre, les gars, non. Faites-vous respecter. C'est pas parce que c'est votre famille que votre famille doit vous manquer de respect. Vous voyez, parfois, dans une famille, je vous promets, wallah, que parfois, c'est mieux d'être loin de sa famille pour mieux pouvoir les supporter et mieux pouvoir vivre avec eux. Moi, je sais que ma famille, je les aime tellement, mais de loin. Mais genre de loin. Je peux pas, ma famille, je peux pas les voir, genre à côté de moi, trop longtemps et tout. Parce que c'est trop. Ouais, ils sont trop toxiques. Genre, vraiment. Ils sont trop toxiques. Ne pleure pas, c'est tout. Ah non, mais moi je pleure plus. Hein. Moi, je vous dis la vérité, vous savez, je me suis assise avec mes parents et tout. Je leur ai dit, venez, moi je vais vous dire un truc. Je leur ai dit, attendez. Je vais chercher juste le bronzer. Oh my god, les filles, je mets un bronzer en poudre ou un bronzer en liquide? Attendez, je reviens. Enough. Oh my god. Ici, je suis allée dans la bonne lumière. Je vois, c'est pas genre là, c'est, y a pas de, j'ai pas mis de fond de teint, y a rien. C'est vide. Du coup, je vous disais. En fait, je vais mieux vous expliquer, vous allez mieux comprendre. Vous voyez, en fait, moi, j'ai toujours été vraiment... de toute façon, je suis la cadette de la famille. Et j'ai toujours été la cible de la famille, genre. Vous voyez, quand mon père, il s'embrouillait avec ma mère. Il s'embrouillait grave fort, etc. et tout. Et en fait, mon père, pour atteindre ma mère, genre, en mode, il me frappait à moi. Il frappe ses enfants pour atteindre ma mère. Mais c'est ok. Moi, je disais rien, je m'en foutais. Moi, faut savoir que j'ai grandi grave dans la violence. Genre, mon daron, c'était trop un ouf. Mais avant, parce que maintenant, c'est plus comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça, genre, je me dis, ok, il a changé, tu vois. Un peu. Et mon père, c'était grave un mec hyper violent, etc. et tout. Il y avait de la violence de malade à la maison. C'était abusé, je vous jure, c'était grave abusé. Et en fait, c'était tout le temps la même chose. Et genre, moi, dès que j'avais un bleu et tout, ma daronne, elle m'était à terre, wesh. Dès que j'avais des bleus et tout, elle m'envoyait pas à l'école. Et moi, ce que je faisais, j'étais grave une grosse gamine. Et franchement, ça me fait trop rire parce qu'avant, j'étais trop drôle. Et je disais à ma daronne, tiens, voir, je vais te lire à l'école. Ils vont me ramener, comment ça s'appelle, au foyer, je peux plus vivre avec vous, là. Et dites-vous que j'avais genre 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. C'était une dinguerie. Genre, j'avais des cocards là, des bleus de partout et tout. Et moi, je me disais, c'est pas normal en fait. Comment ma famille, genre, moi je suis un enfant, wesh. Et on prend pas l'enfant et tout. Et genre, une fois, ma daronne, je lui avais dit quoi? Je lui avais dit, ouais, mais j'avais 8 ans et toi, elle m'a dit, t'as mal rangé. J'ai dit, oh, mais c'est à toi de ranger. J'avoue, j'avais la bouche. J'aurais pas dû parler comme ça. Il faut pas parler comme ça. Juste pour ça, wallah, elle s'était levée, elle m'a pris la multiprise. Wesh, la multiprise. Vous voyez la multiprise là, la blanche? Elle m'a envoyé avec. Je vous jure, elle m'a envoyé. En fait, les filles, vous allez dire, ouais, mais on est tous des rebeux, nos familles nous tabassent tous. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas
En fait, c'est ça qui est chiant. C'est que ma mère, mes parents n'ont jamais touché mes frères et sœurs. Ils les touchent pas. Wallah, ils les touchent pas. Ils touchent que moi. Genre que moi. Et c'est ça que je prenais pas. Je me disais, mais wesh, pourquoi moi? Et je sais que ma daronne, elle a le seum de moi. Parce qu'elle me dit toujours, tu ressembles à ta tante. Toi, tu ressembles à ta tante, je peux pas te voir. La sœur de mon père, genre. Elle m'a toujours dit, tu ressembles à ta tante, je peux pas te voir. Tu me dégoûtes, genre, et tout. Elle m'a toujours dit ça. Et ça, je m'en foutais. Et genre, moi, je me disais, wesh. Mais je m'en foutais parce que j'étais petite. Donc, je me disais, bah, ok. Et du coup, genre, mes parents, ils pouvaient pas me supporter. Jusqu'à mon père, il a pas voulu me faire mes papiers et tout. Vous voyez, genre, en gros, vous voyez, quand il faut refaire les papiers, etc. et tout. Bref, faut refaire les cartes d'identité, etc. et tout. Moi, je sais pas faire. Moi, je sais pas faire les papiers. Et ma carte d'identité, elle était morte. Donc, ça veut dire que, non, je l'avais perdue. Et moi, je sais pas où faire des cartes d'identité. Je savais pas qu'il fallait aller à la mairie, il fallait faire ça. Je connaissais même pas. Donc, ça veut dire, mon père, il voulait pas me faire mes papiers. Et il disait, ouais, je vais t'envoyer au bled et tout, tu vas voir et tout. Alors que j'étais une petite. Et mon père, il a fait exprès de me laisser jusqu'à mes 18 ans sans refaire mes papiers pour qu'ils se disent, elle a aucun moyen, elle a aucun truc pour qu'elle puisse avoir un passeport, une carte d'identité pour qu'elle puisse voyager et tout. Parce qu'en fait, mes parents, ils avaient trop peur que moi je parte. Parce qu'ils savaient trop qu'ils me mettaient trop la hagra. Genre, dites-vous, c'était trop hardcore. Genre, la hagra que je me mangeais, c'était trop choquant. Mon grand frère aussi, non, je vais pas mentir, mon grand frère et moi, c'était la même chose. Et du coup, mon grand frère, il était parti à 18 ans. Mais lui, c'est un mec. Genre, il était parti et tout, vous voyez. Faut que tu consultes un psy. Même derrière, il fait, pourquoi je fais quoi? Pourquoi je fais quoi? Pourquoi je fais quoi? Mais vous savez que tellement j'ai retenu, je me suis rendu compte que je remettais tout à mon passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ma famille, en fait. Je vous jure, c'est ma famille, hein. Si j'avais une famille assez stable et si j'avais eu ma famille qui était là avec moi, j'aurais jamais été comme ça. Je vous promets. Et les filles, c'est pour ça que je vais vous donner des conseils. Je vous promets, les filles, si, genre, vous êtes pas bien, etc. et tout à cause de votre famille, les filles, ne vous mettez pas en mode, ouais, je sais pas quoi, moi je suis malheureuse, quelqu'un, avancez, hein. Réglez votre problème et avancez, hein. Partez. Si vous pouvez partir de chez vos parents, partez. Je vous promets que si vous partez de chez vos parents, vous allez mieux vivre et vous allez mieux vous entendre avec eux. Je vous promets. Vous allez mieux vous entendre avec eux. Moi, c'était trop horrible avec moi, ouais. Les filles, moi, c'était une dinguerie. Moi, après, genre, à plusieurs reprises et tout, moi, mes amis, j'étais tout le temps pote avec mes amis et tout, ils me disaient, ouais, mais c'est grave ce qu'ils font tes parents, c'est pas bien, etc. et tout, c'est choquant. Et le pire, c'est parce que, en fait, ça choquait tout le monde parce que c'était que moi. Et du coup, genre, en gros, je me disais, vas-y, ok, c'est rien. Et un jour, ils m'ont tellement éteint, genre, ils m'ont attrapé genre, je dis pas il, parce que c'était genre juste mon daron. Genre, il m'a tellement tabassé et tout. Et c'était pour rien, genre, vraiment, là, c'était pour rien, j'avais rien fait, parce qu'enfin, je faisais rien. En fait, vous savez ce qui me choque? Je me dis, imaginez comment je suis maintenant. Je sors en boîte, je m'en fous, je fais tout, je m'habille. Et maintenant, je m'en fous, je fais ce que je veux. Genre, j'ai 21 ans, je suis grande et tout. Mais imaginez, je faisais ça avant. Vous voyez, je me dis, mais normalement, genre, on tabasse un enfant, soi-disant, on frappe l'enfant et tout. Et s'il fait des trucs comme moi, genre, maintenant, je me dis, attends, mais avant, quand je faisais des gars, je faisais pas des gars, je faisais rien. J'étais vraiment une fille toute gentille, toute niaise, je connaissais rien. On m'a rien fait. Et non, on me défonçait, on me mettait la zermie. Et maintenant, on fait rien. Genre, ta fuck, on dirait que t'étais bien. En fait, je vous explique, mon père, en fait, moi, mon père, il peut tout me faire. Genre, il m'a déjà mis le couteau sur la gorge, il m'a déjà frappé. Genre, j'avais 7 ans, même ça, j'avais 6 ans, il m'avait frappé le jour de la hit. Je vous jure, il m'avait frappé le jour de la hit et tout avec un chargeur, comme ça comme et tout. Et je m'étais pissé dessus. Je vous jure, je m'étais pissé dessus. Mais on élève pas un enfant comme ça, parce que regarde, Théma, comment je suis. Je suis tout sauf, pas du tout. Frérot, je fais tout le contraire. Mais c'est... Ça sert à... En fait, la violence ne va jamais résoudre un truc, hein. Parce que si tu frappes un enfant et tout... Moi, j'ai toujours dit... moi, mon enfant, je l'ai dû créer dans le calme, dans la tranquillité. Parce que plus tu interdis des trucs à tes enfants et plus tu les frappes, etc. et tout, c'est là où ils vont devenir des fous avec plus tard. Et vous savez, mes parents, maintenant, ils disent quoi? Ils disent... Bon, en vrai, en fait, genre, on t'a tellement interdit trop de choses. Tu faisais tellement rien avant. Moi, mes parents, avant, ils m'accusaient, ils disaient que je fumais. Je fumais pas. Je fumais grave pas. Ma daronne, à chaque fois que je rentrais à la maison, elle me disait souffle. Genre, pour ma mère, je fumais. Je buvais de l'alcool. Je faisais tout. Alors que je faisais rien. Dites-vous, je faisais rien. Je ne faisais absolument rien. Wallah. Et j'étais en mode, wesh, mais c'est pas grave de m'accuser comme ça. Et genre, je me disais, mais comment tu peux, genre, comment vous pouvez faire des trucs comme ça? Et du coup, je me disais, moi, j'étais jeune et tout. Et à chaque fois, je me disais, genre, vraiment, j'étais dans la cour et tout, j'étais à l'école. Et je voyais les darons de mes potes et tout. Et du coup, je me suis dit, un jour, j'avais tellement pleuré et tout. Je m'étais dit, vas-y, fais une promesse avec toi-même et tout. J'étais assise dans la cour et tout. Je me suis fait une promesse, je me suis dit,